Retour sur l'actualité de la vice-primature en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Débutant la semaine du 25 au 30 août 2024, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait procédé le lundi 26 août à la signature des cadres et des structures organiques du ministère de l'intégration régionale en présence du ministre des tutelles Didier Manzenga. Les instruments de gestion modernes mis à la disposition de l'administration du ministère de l'intégration régionale devront servir de boussole pour répondre aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Aujourd'hui, nous avions maintenant ce cadre organique qui nous permet de mettre en place l'administration au niveau de la province de Nord Kivu. Cette administration qui va travailler avec la CIRGL, qui est l'organe de paix et sécurité. Et ça va nous permettre maintenant de faire un bon travail, accompagner le président de la République dans cette mission de pacification. Le mercredi 28 août 2024, soucieux de toujours maintenir le dialogue social comme seul mot de gestion pour trouver des solutions aux problèmes des fonctionnaires, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait tenu une séance de travail avec le comité directeur de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle. À l'occasion, informé de la disparition du syndicaliste Bob Tshimbalanga, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, très touché et consterné par la perte de ses directeurs, a fait observer une minute de silence, séance tenante, et démontrer les qualités d'un bon syndicaliste que incarnait Bob Tshimbalanga et présenter ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique et professionnelle. Je ne l'ai jamais reçu à mon bureau. Pas une seule fois. Il ne connaît pas mon bureau, ces messieurs-là. Je le vois souvent à l'extérieur. Un syndicaliste, comme on a besoin de les avoir dans notre pays. Quelqu'un de juste, quelqu'un de pragmatique, mais quelqu'un qui était toujours en train de défendre les intérêts de fonctionnaires. Moi, je salue sa mémoire. Et je salue un serviteur de l'État. Bien après la séance de travail avec le comité directeur de l'INAP, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait reçu en audience le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guy Luando. Au centre de leurs échanges figuraient les questions en rapport avec le dossier de cette administration et une gestion rationnelle des carrières des agents. Et au crépuscule de ce mercredi, sans se lasser, le patron des ressources humaines de l'État Jean-Pierre Liaou, dans le cadre du face-à-face spécial, avait échangé avec les inspecteurs de travail, les contrôleurs et agents administratifs nouvellement recrues au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'on peut avoir des assurances qu'à la paie complémentaire, nous serons réellement payés? Nous pouvons être rassurés ce jour que toutes les nouvelles recrues seront mécanisées à la base au mois d'octobre. Prêtant une oreille attentive à toutes les questions posées, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a rencontré les préoccupations et martelé sous la volonté du gouvernement celle de prendre des mesures qui s'imposent sous le leadership du chef de l'État, la supervision de Madame la Première ministre pour rendre effective la régularisation de leur situation administrative et leur mécanisation au salaire de base au 4e trimestre de l'année en cours. Le président de la République nous a instruit d'agir pour donner toutes les chances à tous les jeunes de la République. À partir du moment où j'ai devant moi le fichier de l'inspecteur certifié régulier, j'agirai donc pour que les inspecteurs soient mécanisés. Donc il n'y a pas de raison pour traîner. Il n'y a plus de raison, il n'y a plus de préalable. Je vois Madame la secrétaire générale aux actifs qui est là. J'en profite pour l'instruire, pour que toutes les dispositions soient prises pour rendre cette option effective. C'est clair. Le jeudi 29 août 2024, Madame la Première ministre Judith Souminois, accompagnée du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, a, dans le cadre du dialogue social, présidé la réunion avec l'INAP au Salon Bleu de l'hôtel du gouvernement dans la commune de la Gombe. À l'occasion, Madame la Première ministre a affirmé l'engagement du gouvernement d'apporter des solutions aux problèmes sociaux des fonctionnaires. Je n'ai pas besoin d'être chef du gouvernement avec une administration absente. On ne peut pas fonctionner rien qu'avec nos cabinets ministériels. L'administration est un élément important
et il faut fonctionner avec elle. Mais pour pouvoir fonctionner, je l'ai dit et je le répète, il faut vraiment absolument qu'on vous mette aussi en condition de pouvoir faire le travail. Donc, il faut qu'on trouve les différentes alternatives pour au moins vous prouver qu'on est de bonne foi et qu'ensemble, on se mette d'accord pour voir comment, étape par étape, on va vraiment arriver à cette question d'amélioration de votre pouvoir d'achat, mais il y a aussi l'amélioration de vos conditions de travail. Interface du gouvernement face aux partenaires sociaux, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou est revenu sur les avancées réalisées dans le cadre de la réforme de l'administration publique dont l'élan va se poursuivre sous le leadership du chef de l'État et la supervision de Madame la Première ministre. Nous avons réformé les cadres juridiques. Quand nous sommes en train de réformer les cadres et les structures organiques, avec des référentiels des emplois, des effectifs maximaux ne pas dépassés, et avec le renforcement de la discipline dans les chefs de ceux qui gèrent les ressources humaines avec nous, pour qu'il n'y ait plus de dérapage, l'alignement des NU et tout ça, et ensuite après régularisation, et nous partons comme ça avec des comptons, des NP que nous allons pas prendre en charge. Le vendredi 30 août 2024, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a pris une part active à la réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine dans la commune de Ngaliema. Mesdames, Messieurs, ainsi se termine la semaine du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, et nous vous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine.